Dominique Duprat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Delpera, spécialiste de la gastronomie du Sud-Ouest, aussi bien le foie gras, le caviar, le saumon. Alors vous vous êtes lancé il y a 2 mois dans le vin de Bordeaux, et exclusivement à l'export. Pourquoi ce choix ? Alors Delpera, c'est la marque qui se veut emblématique de la gastronomie française en France, mais aussi et surtout à l'international. Donc nous faisions, comme vous le disiez, beaucoup de produits, du foie gras, du magret, du confit, mais aussi du jambon de Bayonne, mais aussi du saumon ou du caviar d'Aquitaine. Et dans cette volonté d'avoir une gamme qui couvre tous les besoins de quelqu'un qui est en Chine, en Russie ou ailleurs dans le monde, pour un très très bon repas en famille ou entre amis avec des produits de gastronomie française, il semblait une logique assez simple, c'était d'avoir, c'est ce qui se boit avec. Et donc d'avoir du sauterne avec du foie gras ou un bon vin de Bordeaux avec un jambon de Bayonne. Donc vous proposez 3 vins, justement du sauterne, du vin rouge, du vin blanc de Bordeaux. Alors toujours présentés dans un package avec des produits justement gastronomiques. Est-ce que pour vous, en fait, le vin est un produit d'appel pour vos... Enfin, c'est une manière de mieux vendre justement vos foie gras et vos autres produits gastronomiques, ou est-ce que vous avez une vraie stratégie en fait autour du vin ? Alors l'objectif de Delpera, ce n'est pas de devenir un acteur incontournable et puissant dans le vin, pas du tout. Nous, notre objectif, c'est de compléter nos activités aujourd'hui par du vin et faire en sorte effectivement que lorsqu'on vend du vin, ça nous permet de vendre plus de foie gras, plus de jambon de Bayonne. Et le vin, pour être clair, est aussi une manière très simple de s'ouvrir ou de développer des marchés dans lesquels nous sommes présents. Revenons-y justement, quels sont les pays dans lesquels vous allez vous développer, quels sont les pays que vous visez tout particulièrement ? Alors les 2 zones prioritaires, ce sera l'Asie et puis la Russie et les pays de l'Est, avant peut-être d'aller chercher de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que vous avez des stratégies différentes peut-être dans ces 2 types de pays et vous pratiquez aussi des prix différents ? Alors la stratégie est la même. L'idée, c'est d'avoir toujours la même chose sous la marque Delpera, une gamme de vins de Bordeaux qui vient de compléter le reste de nos produits. Donc la stratégie est la même. Ensuite, vous avez raison, les prix peuvent changer parce que les réglementations et les taxes sont différentes d'un pays à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, on essaie d'avoir cette logique transversale, d'avoir une gamme complète des produits de la gastronomie française. Alors on a assisté il y a quelques mois à une guerre commerciale entre la Chine et l'Europe sur la vente de vin justement. Est-ce que vous avez pu rencontrer ce type de frein à la commercialisation du vin à l'étranger ? Aucun. Je rentre du Ciel de Shanghai qui avait lieu il y a quelques jours seulement pour présenter justement à la fois cette gamme de vin de Bordeaux et puis le jambon de Bayonne pour lequel on a reçu un agrément il y a quelques jours à peine. Force est de constater que les Chinois sont vraiment très très attirés par nos produits, que ce soit le jambon ou le vin. Et il n'y a pas du tout de frein, en tout cas je n'en ai pas perçu lors de ma présence là-bas. Votre offre de vin aussi est le fruit d'une coopération en fait, avec la coopérative Univitis, qui donc elle s'occupe de la production, de la mise en bouteille. Vous vous occupez de la commercialisation et du marketing. Quelle est votre valeur ajoutée en fait, vous, qui fait que les 3 types de vins que vous allez vendre sont vraiment des produits Delpera ? Alors, la gamme Delpera vin de Bordeaux, rouge, blanc sec et sauterne, est en fait le fruit d'une association à 3. Voilà, donc d'abord 2 coopératives qui se connaissent bien, Maïsadour qui est le groupe coopératif qui est derrière Delpera, voilà, et puis de l'autre côté Univitis qui est une petite coopérative dans le Bordelais qui est spécialisée dans la construction, le développement et le déploiement de vins de Bordeaux à l'étranger, soit à sa marque, soit sous des marques de partenaires. Ces 2 groupes coopératifs travaillaient déjà ensemble dans les activités vitivinicoles. Donc à un moment donné, quand les 2 groupes ont voulu se développer à l'international, une évidence est apparue, mais pourquoi ne pas utiliser la marque Delpera pour faire en sorte de déployer une activité commune ? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et de la même manière, Univitis produit aussi pour le groupe Philippe de Rothschild le vin Mouton Cadet. Est-ce qu'en fait ce sont des pratiques qui se font assez régulièrement dans le monde du vin, c'est-à-dire d'avoir des marques qui viennent se greffer sur des coopératives qui, elles, produisent le vin ? Alors très humblement, je vais éviter de vous donner les bonnes pratiques du milieu du vin, puisque Delpera, nous commençons à peine dans ce milieu-là. Ce que je sais, c'est qu'on a travaillé avec eux sur la base d'un cahier des charges de ce qu'on voulait en termes de produits, à la fois sur le rouge, le blanc sec et le sauterne. Eux connaissent bien ce qu'ils sont capables de faire, la qualité des vins, mais aussi ils connaissent aussi certains des pays qu'on avait ciblés. Donc ce travail en commun s'est fait et tout naturellement on est arrivé assez vite à la finalisation des 3 produits dont on parle. Et alors justement dans ce cahier des charges, est-ce que vous avez fait des vins particuliers qui correspondent au goût des pays que vous ciblez ? Est-ce qu'il y a un goût particulier justement en Asie, un goût particulier aux États-Unis ?
Alors, moi je vous parlerai plutôt du vin d'Elpera, hein, tel qu'on l'a construit. C'est un vin plutôt qui est à la fois riche mais assez rond, pas trop tannique, en tout cas un vin qui est destiné à notamment une clientèle asiatique, qui peut être plutôt, je dirais, repoussée, enfin qui peut être un peu rebutée par des produits trop riches, trop forts. Donc on a essayé de travailler ces produits dans ce sens-là, mais il faut aussi qu'on ait un vin rouge qui soit capable de tenir la comparaison, en tout cas de pouvoir être accompagné avec un jambon de Bordeaux, un jambon de Bayonne, pardon. Vous voyez comme quoi, un jambon de Bayonne, et puis il faut aussi qu'on ait un sauterne qui soit bien associé avec un foie gras d'Elpera. Donc tout ce travail-là a été fait à la fois sur la base de notre expertise des pays qu'on cible et des produits de la gastronomie, et puis Univitis sur sa connaissance vraiment très fine de la construction, de l'assemblage et puis du développement d'une gamme de vins. Alors le vin de la semaine maintenant, est-ce que vous pourriez nous faire part d'un de vos vins coup de cœur, une bouteille à moins de 15 € qui vous a beaucoup plu? Alors si vous me disiez que vous habitez à Shanghai, à Moscou, à Tokyo, à Dubaï, je vous dirais, il y a un produit que je connais bien, il s'appelle d'Elpera et vous pouvez l'avoir en rouge, en blanc sec ou en sauterne. Bon, si par contre vous me dites non, en France, qu'est-ce qu'on peut trouver moi, je ne sera pas commercialisé en France. Exactement. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour un Pomerol. C'est le Château de Salles qui est développé par Bruno de Lambert, qui est un vin très intéressant, très rond, très agréable en bouche. En tout cas, moi, je vous le conseille. Alors, est-ce qu'il est à 15 € ou un peu au-dessus? Permettez-moi d'avoir peut-être je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un vin qui mérite d'être dégusté. Dominique Duprat, merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.